tous et bienvenue sur notre nouvelle émission Vous êtes la clé. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes malheureusement pas en direct dû à de magnifiques problèmes techniques. Je vais vous épargner les détails de ces problèmes qui ont été assez ennuyants, mais on est tout de même heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'effet miroir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On vous en parle dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bien en forme après ces vacances de Toussaint. Sabrina, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien, je vais très très bien. Je suis très contente de quand même de faire cette émission malgré nos problèmes techniques. Effectivement, on aurait dû être en direct et voilà, on n'a pas pu être en direct, mais on avait à cœur vraiment de faire cette émission qui, je pense, peut vous bousculer un petit peu. Et je vais commencer justement avec une citation de tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à mieux nous comprendre nous-mêmes. Donc voilà, en résumé, l'effet miroir. On va vous expliquer bien évidemment ce que veut dire cette citation pour que vous ayez plus d'informations sur ce que c'est l'effet miroir. Oui, alors je vais peut-être commencer par vous dire que ça va être un petit peu provocateur et ça se peut qu'en première réaction, vous soyez absolument pas d'accord et c'est une réaction tout à fait normale. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'effet miroir, ça veut dire que, avec la citation que Sabrina vient vous donner, tout ce qui vous énerve chez l'autre réveille quelque chose chez vous, en fait, quelque chose que vous avez besoin d'aller explorer, quelque chose qui vous énerve, qui vous titille, qui réveille un souvenir dont vous n'avez pas tout de suite conscience. Ouais. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on est quand même dans la plupart des gens, on est dans une société beaucoup, on critique l'autre. On est souvent dans le jugement de l'autre. Et il faut savoir en fait que tout ce qu'on critique chez l'autre, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de nous. Alors ça fonctionne dans la critique, mais ça fonctionne aussi quand on complimente chez l'autre. Par exemple, on va dire déterminé. Peut-être que vous ne le voyez pas chez vous, mais peut-être que vous avez ça en vous, vous avez cette ressource en vous que vous ne voyez peut-être pas encore, mais qui fait quand même partie de vous. Eh bien, là, c'est pareil pour tout ce qui est critique, en fait. Quand vous jugez l'autre, eh bien, l'autre vous fait voir, en fait, ce qui fait partie de vous et ce que vous n'avez peut-être pas envie de regarder. Euh, et quand on n'a pas envie de regarder ça, souvent on se met aussi dans la position de la victime. On se victimise. Et puis on préfère critiquer et regarder ce qui se passe chez l'autre plutôt que d'aller voir en nous et de régler en fait ce qui se passe chez nous. Bah oui, clairement, parce que c'est plus facile de critiquer que d'aller chercher en soi qu'est-ce qui ne va pas. Parce que forcément, c'est douloureux et il y a aussi une part d'ego qui vient intervenir pour dire non, mais moi, non, attends, non, 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 moi, j'ai pas de problème comme ça, non. Donc, combiner les deux ensemble, forcément, ça fait qu'on est un petit peu dans le déni inconscient à aller chercher qu'est-ce qui va pas en soi. Et ouais, c'est facile de lister ce qui ne va pas chez les autres. Et aussi, la part de la victimisation, comme vous le dites, Sabrina, ça permet en plus d'attirer l'attention de l'autre vers soi. Pour se dire, ah, on fait attention à moi, tu vois, je suis pas. J'ai raison, en fait. J'ai raison dans mon rôle de victime à dire, non, mais moi, de toute façon, j'y arrive jamais. Parce que je suis vraiment un chat noir et tu vois, je suis un chat noir, même elle, elle le dit, même lui, il le dit.
Et ouais, ça conforte totalement la personne, en fait. Mhm. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Voilà, vous êtes au travail et puis vous êtes quelqu'un qui travaillait beaucoup, 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 beaucoup et qui prend peut-être même jamais de pause ou très, très peu, très rarement. Et vous voyez votre collègue qui se gêne pas pour prendre des pauses. Et ça vous énerve et ça vous irrite. Et vous vous dites, mais comment ça, il est tout le temps en train de prendre des pauses, pourquoi il prend tout le temps, il ou elle, hein, pourquoi il prend tout le temps des pauses, je comprends pas, c'est toujours les mêmes qui font le boulot, et ça vous irrite vraiment. Eh bien, peut-être, si vous vous regardez en face, peut-être qu'en fait, quand vous voyez l'autre prendre des pauses, peut-être qu'il y a une partie de vous qui a envie de prendre des pauses. Et vous le faites pas. Vous vous autorisez pas. Alors bien évidemment, il y a quelque chose de profond à aller travailler. Qu'est-ce qui fait que je m'autorise pas à prendre du temps? Qu'est-ce qui fait que je m'autorise pas à prendre cette pause? Parce que peut-être que j'ai cette croyance en moi qui dit bah il faut travailler dur en fait pour réussir. Il faut. Et donc du coup, quand je vois l'autre qui prend des pauses, ça m'énerve, ça m'irrite parce que peut-être qu'il y a une part de moi qui a envie de prendre cette pause et qui ne le fait pas. Donc ça, c'est un exemple qu'on peut retrouver très souvent euh, dans la vie en fait. Je sais pas si tu Ouais. en as d'autres, toi, Alexis. Ouais, alors moi j'en ai un, ça marche aussi dans le couple en fait. Donc, tous les reproches que vous pouvez être amené à faire à votre compagnon réveillent en vous forcément des choses que vous avez besoin de travailler. Et le plus subtil dans cette histoire, c'est que dans un premier temps, on ne s'en rend absolument pas compte, mais vraiment absolument pas. De mon expérience personnelle, un jour, j'étais assise avec un groupe de copines et je commence à faire une série de reproches. Et la personne en face de moi, donc une thérapeute qui me répond, donc ça, c'était vraiment il y a un moment, elle me dit: «Bah, en fait, Araxi, tout ce que tu reproches à cette personne, c'est tout des choses que tu dois aller travailler». Et donc là, ma première réaction, donc je me permets de vous donner un vécu. La première réaction, ça a été dans ma tête évidemment: «Non mais quoi? Mais qu'est-ce qu'elle raconte?» Mais pas du tout. Moi, j'ai pas tous ces problèmes-là. Au contraire, c'est lui franchement. Il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça et en fait, au fil du temps, ça demande un temps pour accepter qu'en fait, c'est nous qui avons besoin d'aller travailler ça. Parce que plus vous avez des reproches, plus vous avez des choses à aller explorer en vous et quand vous allez explorer tout ça et que vous comprenez, vous là, vous mettez de la lumière et il y a un mécanisme qui se met en place qui vous permet vraiment d'avoir une image plus claire de la situation. Et là, vous acceptez ce qui s'est passé, en fait. Vous acceptez. Mm. Alors, je vais quand même rebondir sur le fait qu'on n'est pas en train de dire que l'autre en face de vous n'a rien à travailler et que c'est vous qui avez tout, tous les défauts. Attention. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est important de le souligner. Ouais, parce que je vois déjà arriver les gens en disant ah bon, alors du coup, c'est moi qui ai que des problèmes et l'autre, il va très bien. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Euh, ce qu'on dit, c'est que si effectivement vous voyez quelque chose qui vous irrite chez l'autre, vous avez certainement quelque chose, vous, à aller travailler chez vous. Et en allant travailler pardon, chez vous, eh bien, vous allez réagir différemment, en fait, avec l'autre. Puisque vous aurez travaillé, en fait, ce qui vous irrite. Donc, ça ne va plus vous irriter, finalement. Mmh. Et vous allez même plus voir, en fait, ça chez l'autre. C'est-à-dire que, je vais reprendre un peu l'exemple du conjoint, je sais pas, moi, votre conjoint vous énerve, voilà, ça peut être quoi comme exemple? Est-ce que tu as un exemple là? J'en ai tellement travaillé que je ne sais plus là. Bah, le sujet Euh, de l'argent, par exemple, le voilà. Ah bah voilà. Votre conjoint, ah bah je vais prendre un sujet, tiens. Votre conjoint, vous voyez que il dépense, il dépense, il dépense, il dépense. Et puis ça vous irrite, ça vous énerve parce que bah, il fait pas attention au budget, c'est pas normal et tout ça. Et puis en fait,
quand vous vous observez, peut-être que vous allez vous rendre compte que bah, vous-même, en fait, vous dépensez pas de la même manière, mais vous dépensez aussi. Peut-être que lui va dépenser petit à petit. Et puis vous, en fait, vous allez dépenser une fois par mois, mais ça va être une grosse somme. Et ça, vous le voyez pas, parce que vous vous dites, bah, attends, mais lui, il dépense petit à petit, et puis moi, non, c'est pas vrai. Je dépense pas autant que lui, mais en fait, si. Sauf que vous dépensez pas de la même manière. Donc, vous allez vous observer, vous allez regarder, tiens, oui, finalement, c'est peut-être moi qui j'ai quelque chose à remettre en question chez moi. Et puis une fois que vous avez remis en question, et puis surtout vous avez été voir en fait ce qui se passe, hein, parce qu'il y a toujours une cause profonde à tout ça, eh Mm. bien, quand vous allez regarder votre conjoint, vous allez plus voir qu'il dépense petit à petit en fait, parce que vous allez aller travailler cette notion chez vous, vous allez travailler ce qui cause cette irritation, et donc en fait vous allez plus voir ce défaut chez l'autre qui n'est pas un défaut, hein, bien évidemment, mais vous allez plus vous dire, mon Dieu, ah tiens, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Vous n'allez plus le voir parce que vous l'aurez travaillé chez vous. C'est comme le collègue qui prend sa pause. Si vous allez voir la cause profonde de ça et qui peut, vu vous commencez à prendre des pauses, bah ça va plus vous énerver qu'il prend des pauses, puisque vous aurez travaillé ça et que vous-même, vous allez vous autoriser à. Donc, du coup, à partir du moment où vous travaillez chez vous ce qui vous irrite chez l'autre, vous ne le voyez plus chez l'autre. Et je vous assure que les relations ne sont pas du tout les mêmes. Pas Mm. du tout. Ouais, ouais, ouais. Parce que même ce que vous aurez travaillé, ce que vous reprochiez avant, vous allez soit ne plus vous en apercevoir, soit l'apprécier au contraire. Parce que vous aurez compris énormément de choses en allant faire cette introspection et vous comprendrez. Et là, tout fera du sens. Et là, peut-être que vous vous direz, ah, mais non, mais c'est tellement bien comme ça, en fait. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends mieux et c'est génial. Et merci qu'il ait fait comme ça parce qu'autrement, qu'est-ce qui se serait passé? Donc, ça se peut que vous réagissez comme ça ou que vous ne le voyez plus et que ce soit fluide dorénavant. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, Sabrina, si on propose le premier exercice? Ouais. Alors, le premier exercice, ce serait, eh bien, déjà de vous observer et de regarder, tiens, qu'est-ce qui mérite chez l'autre? Mm. Déjà, rien que ça. Voilà, vous passez une journée, à la fin de la journée, vous vous dites, tiens, j'étais avec telle personne, et ça m'a énervé, en fait, chez elle. Ça m'a énervé. Ok, déjà je note. Déjà quand on s'observe, c'est déjà un premier pas, c'est un petit pas, mais qui en fait est énorme dans l'énergie, Ouais. vraiment. Mm. Donc observez-vous et à la fin de la journée, notez, tiens, j'étais avec cette personne, ça m'a énervé. Ou j'étais dans les embouteillages et puis l'autre m'a klaxonné et puis ça m'a mis dans une colère. Voilà, notez-le, Mm. notez-le. Moi j'ai un exemple aussi que j'ai vécu si ça peut vous aider. Donc, bah, je travaillais en groupe et puis je devais accompagner, donc on était 4 personnes, et puis je devais accompagner une personne, donc c'était au moment où je me formais, donc je devais accompagner une personne, et puis là, il y a une autre personne qui me coupe dans mon accompagnement, et là, ça m'énerve, ça m'irrite, mais vraiment. Et du coup, je la laisse finir, mais à la fin, j'étais là. Alors là, par contre, t'as fait ça, c'est pas du tout OK pour moi, c'est pas du tout d'accord. Et puis, je me disais, mais qu'est-ce qui me titille en fait chez cette personne? Alors, je me le disais à moi-même, mais qu'est-ce qui fait que ça me titille autant, quoi? Eh bien, c'était quelqu'un qui prenait un petit peu le lead. Et je me disais, bah, en fait, Sabrina, tu fais exactement la même chose, toi, quand tu es en groupe. Donc, en fait, remets-toi en question, toi. Ça t'énerve tant chez elle. OK. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as besoin de te mettre en lumière, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de ça? Alors, encore une fois, c'est tout un travail intérieur à faire, un travail Mm. profond
à aller voir un petit peu si effectivement vous n'avez pas des blessures de l'enfance qui sont liées aussi à tout ça, si vous n'avez pas des croyances limitantes qui sont liées à tout ça, ou même du transgénérationnel. Mais une fois que j'ai été voir ça, je vous assure, quand je regardais la personne, je ne voyais après que ses qualités. Je ne voyais plus ce défaut-là parce que j'avais été le travailler. Enfin, le défaut, attention, c'est moi qui dis que c'est un défaut, hein, parce que la personne, voilà, peut-être qu'elle l'entend pas comme ça, mais je voyais plus ça chez elle, en fait. Je ne voyais vraiment que sa qualité et j'admirais, en fait, cette personne. J'admirais vraiment cette personne. Donc vraiment travailler ça, c'est hyper bénéfique pour soi et puis pour votre relationnel en fait. Et encore une fois, c'est se remettre en question. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais n'importe quoi, moi je fais tout bien, je rends toujours service à la personne et malgré que je rends service, je ne reçois pas, c'est pas normal. Euh, tout ce que je fais, c'est bien. Parce que je suis tout le temps en train de donner, 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 donner. Donc, c'est pas normal que la personne en face de moi, elle réagisse comme ça. Peut-être que vous vous dites ça, mais il y a peut-être quelque chose à aller travailler, en fait. Il y a peut-être quelque chose à aller travailler parce que si, voilà, vous êtes toujours en train de vous dire, moi, je fais tout, tout bien pour que ça se passe bien. Donc, c'est pas moi, c'est l'autre. Eh bien, posez-vous la question de, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de tout faire bien, déjà? Et le fait de tout vouloir tout faire bien, peut-être que ça irrite l'autre parce que ça l'étouffe en fait. Parce que je fais tout le temps tout bien. Et que je laisse pas à la personne là, je lui laisse pas l'occasion en fait d'être elle-même, puisque moi je fais tout le temps tout bien pour elle. Donc ça, c'est aussi cet effet miroir. Alors, c'est un autre effet miroir, mais ça vous renvoie ça aussi. Ça vous renvoie le fait que, peut-être que moi, j'ai quelque chose à aller travailler sur le fait de tout le temps tout vouloir tout faire tout bien pour les autres, en fait. Parce que c'est pas OK. Ça veut dire que je pense tout le temps à l'autre et pas à moi, quoi. Oui, tout à fait. Et au moment où vous faites ce questionnement, où vous vous posez la question, etc., surtout ne vous jugez pas. Parce que si vous avez réagi de cette manière jusqu'à présent, c'est qu'il y avait des raisons, c'est que vous aviez besoin d'expérimenter ça pour vous rendre compte aujourd'hui ce qui n'allait pas. Il y a aussi des mécanismes qui se sont mis en place lors de votre enfance, lors de votre vécu plus tard ou avant. Enfin, il y a toujours une explication et tout est juste. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Donc, soyez indulgent avec vous-même, ne soyez pas trop dur, et ne vous jugez pas. C'est OK, c'est arrivé. Et l'important, c'est que vous vous en rendiez compte aujourd'hui. Parce que à partir du moment où vous allez commencer cette belle œuvre sur vous-même, vous allez, au fur et à mesure, vous sentir de plus en plus paisible, de plus en plus serein, sereine à continuer sur votre chemin de vie. Ouais, ouais. Et j'ai parlé aussi de, des émotions. Ça, je le retrouve souvent, moi-même je l'ai vécu, hein, mais je le retrouve souvent avec les gens que j'accompagne qui me disent, mais j'ai souvent, je, enfin souvent non, je ne suis jamais en colère, mais parfois je vais péter une durique, excusez-moi du terme, et puis après je vais me calmer. Et puis je vais remettre cette colère, je sais pas moi, 3 semaines après, boum, je vais, euh, je vais, euh, je vais me remettre fortement en colère. Donc quand c'est comme ça, je demande mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Puis on me dit en fait la personne elle a fait quelque chose en face de moi et puis ça m'a mis en colère. Eh bien ça c'est un effet miroir. C'est-à-dire que la personne au moment elle va faire quelque chose qui vous énerve et à ce moment-là ça va vous renvoyer quelque chose qui est déjà en vous. Et ça va juste réveiller votre colère. Mm. Mais en fait, ça va vous rappeler, alors c'est souvent très inconscient, donc d'où l'intérêt, alors on le répète, mais vraiment, d'où l'intérêt aussi parfois d'être guidé, parce que faire ça tout seul, c'est pas évident, Mm. mais ça révèle souvent
dans l'inconscient quelque chose qui fait déjà partie de vous. Quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu. Et donc, du coup, l'inconscient à ce moment-là, donc vous n'en avez pas conscience, mais l'inconscient à ce moment-là, paf, 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 tiens, ça me rappelle quelque chose, hop, effet miroir, et hop, la colère ressort en fait. Donc en fait, ça vient titiller la colère ou le comportement de l'autre, ça vient juste titiller quelque chose qui fait déjà partie de vous, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, votre colère, elle explose en fait. Mhm. Donc ça aussi, c'est un effet miroir. T'en penses quoi, toi, Alexis? Eh ben, je suis tout à fait d'accord et je voulais te demander justement comment peuvent faire nos téléspectateurs pour, une fois qu'ils se posent la question de ah, j'ai quelque chose à aller travailler, ok, là je vois que ce sujet-là, vraiment, ça me fait un effet. Ouais, Quelles questions ils peuvent se poser pour trouver l'explication en fait? ouais. Alors, déjà, posez-vous la question, est-ce que ça m'appartient? Mm. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, je sais pas moi, je vais reprendre l'exemple de la personne qui prend tout le temps des pauses et vous, ça vous irrite. OK, ça m'irrite. J'ai noté que ça m'irritait. Donc ça, c'est la première étape. J'ai pris conscience que ça m'irrite. OK. Posez-vous la question, pourquoi ça m'irrite? Qu'est-ce qui fait que quand il prend des pauses, ça m'irrite? Ah bah, ça m'irrite parce que lui, il s'autorise, à prendre tout le temps des pauses, il est tout le temps en train d'aller prendre c'est toujours les mêmes qui font le travail. OK, c'est qui toujours les mêmes? Ah bah tiens, c'est moi. C'est moi toujours qui fais son travail à sa place. OK. Qu'est-ce que je ressens quand lui va prendre une pause? Qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Ah, qu'est-ce que je ressens? Eh ben, ça me met en colère. OK. Pourquoi ça me met en colère? Bah, ça me met en colère parce que moi je prends pas de pause en fait. J'aimerais bien prendre des pauses finalement. OK. Donc déjà je suis en train d'observer ça. OK. Après on peut aller encore plus loin et se demander: «Tiens, est-ce que j'ai déjà vu un comportement comme ça dans mon passé?» Mm. Quelqu'un qui travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui prenait jamais de pause. Ah bah tiens oui, tiens mon papa, ah bah lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il travaillait, il rentrait juste pour manger et puis il ressortait. Ah bah ouais, tiens, je prends conscience que j'ai engrammé cette croyance que c'était normal, en fait. Mm. C'est normal de pas prendre de pause, c'est normal de pas se reposer. Donc là, on va un peu plus en profondeur, mais si déjà vous arrivez à faire ça, à vous demander: «Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai vu, dans autour de moi? Un comportement qui était répétitif, autour de moi? Ou est-ce que, heu, j'ai, heu, j'ai aussi, nourri, hem cette non-autorisation que je me suis donnée. Là, je vous prends l'exemple du papa, mais ça peut venir de plein d'autres choses, en fait. Donc voilà, demandez-vous d'où est-ce que ça vient, ce comportement de me dire: «Tiens, j'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça» ou «Tiens, j'ai le je j'exprime jamais ma colère. Du coup, l'autre, quand il fait quelque chose, ça me titille». Mais d'où ça vient ça, du fait que je n'exprime jamais ma colère? Ouais. Et quand vous faites cet exercice-là, installez-vous dans le calme, encore une fois. Ouais, hyper Ne important. soyez pas dérangés. Fermez les yeux et prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous connecter à vous-même, pour ressentir les choses. Et si vous mettez du temps, c'est pas grave, c'est totalement OK, c'est que vous avez besoin de ce temps. Mais essayez vraiment de ressentir les émotions, des sentiments que vous sentez vraiment dans votre cœur. Essayez de En fait, il y a le mental, il y a les règles qu'on nous a inculquées, l'éducation qu'on a reçue, tout ce qu'on a pu observer lors de notre enfance jusqu'à ce jour. Mais il y a aussi ce que vous ressentez. C'est pas parce que, certaines personnes ont agi d'une manière que c'est votre manière d'agir également. Donc c'est important que
vous réussissiez à descendre du mental vers votre cœur et que vous ressentiez ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce avec quoi vous êtes d'accord et ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et ça va faire toute la différence parce qu'il faut que c'est important que ce soit juste pour vous. Que quand je dis juste pour vous, c'est-à-dire qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise et confortable avec votre vision, celle que vous adoptez pour vous. Ouais. Eh bien, je dirais que là, Alexis, tu as donné la troisième étape de l'exercice, en fait, de voir ce qu'ils ressentent, en fait. Ouais. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est OK d'avoir ce comportement? Est-ce que c'est OK de garder ça en moi? Mm. Et encore une fois, si vous avez un blocage, parce que nous, on vous parle de choses concrètes, mais très franchement, euh, il y a des choses aujourd'hui que je peux lever toute seule parce que j'ai appris à le faire, parce que effectivement, je me suis formée, mais dans les formations, on travaille énormément sur chacun de nous, en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé d'avoir quelqu'un qui me permet, en fait, d'avoir une autre vision de ce que moi, je croyais profondément Mm. vrai. C'est comme si, voilà, vous êtes comme ça avec votre truc, et puis en fait, quand vous vous faites aider, la personne, elle vous permet d'en fait, voilà, d'avoir vraiment une autre vision, de prendre de la hauteur sur ce qui est profondément engrammé à l'intérieur de vous. Donc oui, les exercices sont hyper importants, et déjà de le mettre en place, c'est déjà un premier pas vers vous. Mm. À partir du moment où vous faites ce pas vers vous-même, c'est quelque chose qui va s'enclencher pour vous. Et si pendant que vous faites les exercices, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous vous dites non, mais c'est comme ça et puis c'est tout, eh bien, essayez de vous faire aider et de trouver quelqu'un qui peut vous guider euh, parce que si vous sentez que c'est quelque chose qui vous dérange, qui vous met de mauvaise humeur, qui fait qu'à la fin, vous sentez que vous avez des maux de tête, vous êtes fatigué, Mm. vous ressassez, vous êtes là en train de vous prendre la tête, vous avez une tête grosse comme ça. Même si quand vous faites l'exercice, vous vous dites j'arrive pas à me débloquer de cette situation, mais si à la fin de la journée vous êtes comme ça, c'est que c'est pas OK pour vous. À la fin d'une journée, normalement, même si on est un peu fatigué par la journée, c'est normal parce voilà, on a beaucoup bossé, mais on devrait avoir comme on dit, de la bonne fatigue. On ne devrait pas se dire vas-y, journée de merde. Ça, c'est pas Mm. OK. Quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans la journée. Et souvent, c'est des effets miroirs. Parce que l'autre, enfin, c'est vraiment celui qui peut nous aider, en fait. Vraiment, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, l'humain, on a été, je trouve, pour le coup, super bien fait. Parce que quand. Je vais prendre un exemple beaucoup plus global. Et un exemple que j'ai vécu vraiment concrètement. À un moment donné, alors je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez vécu ça ou vous ne l'avez pas encore vécu, ou peut-être que ça ne va pas vous parler du tout, mais c'est pas grave, j'ose le déposer. À un moment donné, moi, quand j'ai commencé le travail intérieur sur moi, j'étais, je regardais aussi beaucoup à l'extérieur. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que le monde souffre? Et ça me faisait mal, mais ça me faisait très, 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 très mal. Je me rappelle, je pleurais dans les bras de mon conjoint et je lui disais, ça va pas. Il me disait, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai le monde là. Et vraiment, j'étais en souffrance pour le monde. Eh bien, au fil du temps, à force de travailler sur moi, j'ai juste compris que ça me renvoyait à ma propre souffrance à moi, en fait. Et le fait d'avoir été travailler toute cette souffrance à l'intérieur de moi et de l'avoir transformée, je vous assure que je vois pas le monde de la même manière. Je sais ce qui se passe dans le monde, je suis pas non plus en train d'être, comment on dit ça? Genre, j'ai un voile devant les yeux, comment on dit ça? Euh, Ouais, Ah bah dis donc, je perds le nom. ouais, de se voiler la face, en fait.
Oui, voilà, je suis Vous êtes pas en dans le train de me déni? voiler la face par rapport à ce qui se passe dans le monde, j'en suis très consciente. Mais plutôt que d'être en train de pleurer parce que ça envoyait comme avant ma souffrance en moi, ben en fait, je vais plutôt envoyer de la lumière, je vais plutôt être en train de me dire, OK, il se passe ça là, là-bas, OK, je vais envoyer plutôt de la lumière parce que aujourd'hui, j'ai plus autant de souffrance en moi, donc ça me renvoie plus à cette souffrance qui est à l'intérieur de moi. Mm. Donc plutôt que d'envoyer de la souffrance à la souffrance, eh bien, je vais essayer d'envoyer de la lumière à la souffrance pour, voilà, pour y mettre un petit peu plus de lumière là-dedans. Donc, tout, mais vraiment, tout est effet miroir dans la vie. Tout. Ouais. Ouais. Tu veux Alors, ajouter quelque chose? ouais, je vais faire une pause parce que... alors, attends. Alors non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sabrina. Donc, je te propose qu'on récapitule les trois exercices, les trois clés pour aujourd'hui. Ouais. Et Euh, voilà. juste avant de récapituler, je tiens aussi à dire que si vous n'êtes pas d'accord avec, bien évidemment, les exemples qu'on vous donne, c'est OK. On Mm. n'est pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit, hein. Encore une fois, ne nous croyez pas, pratiquez, voyez ce qui est juste ou pas pour vous. D'accord? Moi, je vous parle de ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas la vérité. Je n'ai pas la vérité. D'accord? Il y a plein de vérités. Donc, Oui, cherchez la vôtre. Ça, c'est important. ouais, ouais, on a chacun notre vérité. On n'est pas tous les mêmes du tout, bien que nous soyons tous liés entre nous. Ouais, ouais, ouais. Alors, le premier exercice, donc on récapitule. Donc, la première clé, c'est voilà, de vous observer. En fin de journée, vous allez regarder qu'est-ce qui m'a hérité chez l'autre et vous le notez. D'accord? Mm. En deuxième, vous allez vous demander est-ce que ça m'appartient? Est-ce que c'est un comportement que j'ai vu autour de moi, peut-être dans mon passé, dans mon enfance? Voilà, posez-vous la question, est-ce que ça vous appartient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai nourri? Voilà, notez-le. Et le troisième, Alexis? Et le troisième, donc, concentrez-vous sur vos émotions, sur ce que vous ressentez. Prenez bien le temps de faire l'exercice. Installez-vous au calme pour faire cet exercice. Et j'insiste vraiment, connectez-vous à votre cœur. Arrêtez de réfléchir et faites de votre mieux pour éviter le mental et descendez, descendez, descendez vraiment dans vos émotions pour ressentir les choses. Mettez des mots sur vos émotions, ça va vraiment vous aider à aller chercher qu'est-ce qui vous dérange et à répondre aux questions de la deuxième clé, en fait. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que je le garde? Qu'est-ce que j'en Est-ce fais? que je le garde? C'est Mm. important, ça. Est-ce que Ouais. je le garde? Est-ce que j'ai envie de nourrir encore ce comportement avec moi-même, en fait? Mm. Et là, vous allez sentir si c'est OK pour vous de le garder ou non. Donc vraiment, même fermez les yeux quand vous faites cet exercice. Ouais. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, prenez des respirations pour descendre. À chaque expiration, descendez dans votre cœur. Et quand vous sentez que vous êtes prêt, là, vous pouvez commencer votre introspection et vous poser des questions. Hmm. Ouais. Et alors, vous pouvez faire aussi cet exercice en vous demandant qu'est-ce que j'admire chez l'autre. Mm. Parce que l'effet miroir, c'est pas que ce qui vous irrite, c'est aussi ce que vous admirez chez l'autre. Bah voilà, chez mon conjoint, j'admire sa ténacité, j'admire sa gentillesse, j'admire euh, sa fidélité. Eh bien, tout ça, c'est aussi des choses qui font partie de vous. Mm. Euh, quand vous faites l'exercice de l'effet miroir et que vous voyez en fait ce qui vous admirez chez les autres, eh bien, dites-vous que ça fait aussi partie de vous. C'est pas que de la critique, hein, c'est aussi ce que j'admire chez les autres. Et vous verrez que très souvent, alors je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais très souvent, on a tendance à regarder ce qui ne va pas chez l'autre Ouais, et pas ce qui va chez l'autre. Enfin, pas ce qu'on admire chez l'autre. tout à Et fait. quand vous inversez la tendance et que vous regardez ce que vous admirez chez l'autre,
et que vous savez que ça fait partie de vous aussi, encore une fois, vous n'avez pas du tout les mêmes relations. C'est pas du tout pareil autour de vous. Les relations changent, votre vision change, votre vision de vous-même et de l'autre change en fait. Ouais, tout à fait d'accord. Et ça me fait penser, tu vois, à ce qu'on ressent quand on fait de la gratitude. Ouais. Eh bien, on va vous dire à très vite. Je pense que là, on a fait le tour. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à interagir avec nous. C'est important pour nous. Euh, N'hésitez pas à nous dire si vous faites les exercices, si vous, les exercices vous conviennent, si ça vous aide ou pas du tout, hein. Eh bien, Sabrina, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'ai rien d'autre à rajouter pour aujourd'hui. Simplement, si ces clés vous plaisent et qu'elles vous aident, ne serait-ce un chouïa à améliorer un petit peu votre quotidien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à commenter, à mettre un petit pouce. Ça nous donne un grand coup de pouce. Ha, ha, ha. Et surtout, je vous rappelle que toutes les réponses sont en vous. Ouais, rappelez-vous que vous êtes la clé. C'est vous la clé, c'est pas nous. Vous êtes la clé. Ouais. Alors, merci pour votre écoute et à très bientôt. Merci à tous, à très vite.